de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a décliné une vision, et cette vision qui comporte dans une première orientation stratégique la jeunesse. Cette jeunesse qui doit être accompagnée sous toutes ses composantes, tant du point de vue de leur formation, de leur insertion professionnelle, mais aussi leur doter de lieux d'expression. Et c'est la raison fondamentale que je suis là aujourd'hui et je démarre ma tournée ici à Sédhiou, dans ce stade. Parce que ce stade, ça fait partie des dossiers que moi j'ai eu à hériter depuis que j'ai été portée à la tête de ce département ministériel il y a de cela 3 mois et quelques. Laissez-moi vous dire, à l'heure actuelle, j'ai le cœur gros. Oui, j'ai le cœur gros, très honnêtement. À Kédougou, c'était le même constat. Je ne pouvais pas, excusez-moi, je ne pouvais pas me contrôler. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux journalistes, prenez-moi les photos, ne me photographiez pas, c'est pas important. Il faut prendre tout ça pour que nous puissions porter à la connaissance de l'ensemble de la population sénégalaise l'héritage sportif côté infrastructure que nous avons trouvé ici. Moi j'ai envie même de déchirer ce papier. Oui, parce que quand je vois ici que le montant de base de ce chantier s'élève à 3 519 81 938 francs CFA. Et je vois ici que l'entreprise a reçu avance de démarrage et des décomptes à hauteur de 66%. Est-ce que ça ne fait même pas plus? Je me demande. Ah oui, moi je peux plus faire confiance aux données chiffrées contenues dans les rapports qu'on m'envoie. Je vois que des montants ont été envoyés à l'entreprise en 2017, autour de 703 816 388 francs CFA. Des décomptes aussi payés pour 1 632 683 612 francs. Faites le cumul. 1 632 683 plus 703 millions, au moins ça fait combien? Ça fait 2 milliards et quelques, n'est-ce pas? 2 milliards et quelques, voilà ce que je trouve ici. Vous voyez? Vous avez vu? 2 milliards et quelques, voilà ce que nous trouvons ici. Et c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Moi je ne sais plus même quoi dire, hein. Très honnêtement, je ne sais plus quoi dire. Parce que pour me parler même d'état d'avancement, il faut que des travaux même démarrent. Et pour parler même de poursuite des travaux, il faut qu'il y ait même quelque chose. Moi je me dis même, on ne peut même pas appeler ici stade, hein. Moi je l'appelle espace, juste ça, espace dédié à la construction d'une infrastructure sportive. Vous m'excuserez quand même. C'est la réalité. Des termes, mais c'est ça la triste réalité. Et il faut que les Sénégalais sachent la situation des infrastructures sportives ici que nous avons trouvées nous sur place. Et il faut qu'ils sachent que des ressources publiques, que l'argent du contribuable sénégalais a été affecté pour la construction d'infrastructures sportives, y compris le stade régional de Kédougou. Mais voilà, où est-ce que nous en sommes? Ça, c'est des données qu'on m'a communiquées au niveau de mon département ministériel, c'est ça. Et je me dis, est-ce que ça ne fait même pas plus de 66% d'exécution financière? À 66% d'exécution financière, normalement, logiquement, on doit être à 50% d'exécution physique. Ou bien? Je vous pose la question. Et là, comment vous l'évaluez-vous? Si vous avez à faire l'évaluation, c'est triste. C'est très triste, très honnêtement. Et j'ai le cœur gros, croyez-moi. À l'heure actuelle, j'ai le cœur très très gros. Et c'est depuis 2017. Depuis 2017, ce chantier qui tarde. Et cette jeunesse de Sédhiou, qui a besoin de lieux d'expression au plan sportif, au plan culturel, sur tous les plans. Parce que cette jeunesse fait partie de la nation sénégalaise. Cette jeunesse doit être concernée par les politiques publiques de développement qui sont mises en œuvre. Et pourquoi ça? Pourquoi? Alors que l'argent du contribuable sénégalais a été orienté vers ça, parmi tant d'autres priorités, comme le panier de la ménagère, la lutte contre la suppression des abris provisoires, la question de l'amélioration de la santé publique, les malades qui souffrent de certaines pathologies et qui ont besoin d'une réelle prise en charge, les hémodialysés, les hypertendus, les malades du cancer, vous voyez, les urgences, les priorités. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que les ressources publiques destinées pour servir les populations
afin d'améliorer leurs conditions de vie, puissent y accéder. Et moi, je pense que ça, c'est très facile. Et on n'a pas besoin vraiment d'être prophète, d'être messie pour le faire. Il suffit juste de respecter la procédure des dépenses et l'utilisation de leur destination. C'est juste ça. On ne devrait pas en être à ce stade-là, très honnêtement. Et là, Sédhiou est dépourvu de toute infrastructure sportive. Vous avez parlé tout de suite d'abriter des compétitions, mais avant même cela, il y a quelque chose de plus grave. Comment vous pouvez-vous en fait accompagner le développement de la pratique à la base? C'est pas possible s'il n'y a pas en fait de lieu de pratique pour permettre à cette population-là, particulièrement les jeunes, de s'y adonner. C'est pas possible. Comment peut-on parler de revalorisation de l'enseignement de l'EPS s'il n'y a pas en fait de lieu dédié à cela? C'est pas possible. Comment peut-on parler en fait de détection de talent pour accompagner le plan de relance du sport de performance de haut niveau s'il n'y a rien? Moi, je pense que c'est bien que je sois venue. C'est très bien. Parce que c'est bien de savoir l'héritage qu'on nous a légué pour pouvoir savoir sur quelle base repartir et afin de pouvoir léguer nous aussi quelque chose au jour de notre bilan, de notre évaluation. Je m'excuse. Je vous remercie de votre aimable.